Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, comme il vient d'être dit, de nombreux propriétaires de panneaux photovoltaïques voient leur onduleur se mettre en sécurité. C'est dû notamment au pic lors des fortes productions. Alors, c'est particulièrement dérangeant, évidemment, puisque toutes nos politiques aujourd'hui visent à plus de production d'énergie renouvelable. On l'a dit, nos réseaux sont insuffisants. Si j'en crois d'ailleurs certains GRD, il faudrait doubler les réseaux de distribution d'énergie. Alors quand je dis doubler, ça veut dire clairement doubler le nombre de câbles, ou en tout cas la section des câbles, c'est doubler les cabines, doubler évidemment tout l'appareillage qui tourne autour. On sait que notre futur verra plus d'électrification, puisque d'ici 2030, c'est 1 500 000 véhicules électriques qui seront sur nos routes. C'est évidemment des bornes de rechargement pour pouvoir les recharger, et c'est évidemment des pompes à chaleur, donc beaucoup plus d'électrification. Dès lors, Monsieur le Ministre, comment rassurer nos concitoyens et comment rassurer celles et ceux qui ont déjà fait le pas et qui ont installé des panneaux photovoltaïques? La Flandre a déjà prévu d'investir 4 millions de plus que les 7 millions déjà réguliers qui les investissent pour les 10 prochaines années. Et donc, Monsieur le Ministre, comment la Wallonie va-t-elle finalement répondre à cette attente, à cette demande et investir donc dans ces réseaux de distribution? Je vous remercie. Merci Monsieur Léonard. La parole est à Monsieur le Ministre Henry. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, merci Messieurs les députés. C'est effectivement un problème important qui forcément préoccupe un certain nombre de prosumeurs. Alors d'abord je dois dire que le problème n'est pas généralisé et d'autre part qu'effectivement c'est un problème qui se pose quasiment depuis le début de l'installation de panneaux photovoltaïques, puisqu'évidemment au fur et à mesure du déploiement il a fallu adapter progressivement le réseau et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc il y a localement et ponctuellement effectivement avec plus de répétitions à certains endroits des problèmes qui subsistent. Tout d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de cadastre réalisé, ni même possible à réaliser en réalité, parce que pour ce faire, il faudrait détecter les moments où les onduleurs décrochent, c'est-à-dire il faudrait disposer de compteurs communicants chez les prosumeurs concernés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Donc on ne saurait pas faire de réel cadastre. Deuxièmement, il est nécessaire effectivement de faire des investissements dans le réseau, parce que le réseau évidemment va devoir évoluer. Vous l'avez dit, je pense, Monsieur Léonard, on va vers plus d'électrification, de nouveaux usages, mais dans ceux que vous avez vous-même cités, il va y avoir des effets dans différents sens. Donc le fait, par exemple, d'avoir des voitures électriques qui vont recharger, y compris pendant la journée où on produit, ça va aussi agir sur la consommation, là où on a un excès d'offres localement à certains moments et de capacité d'absorption par le réseau. Donc il y a des effets qui vont se contrecarrer d'une certaine façon et ce qu'il faut c'est que l'ensemble de ces effets soient pris en compte et soient intégrés. Mais donc nous avons en tout cas prévu, le gouvernement a décidé il y a quelques semaines d'ici d'investissement pour 186 millions d'euros de soutien à la smartisation des réseaux. C'est un budget qui était prévu au départ du plan de relance, c'est-à-dire d'investissement spécifique par les gestionnaires de réseau, de smartisation, donc de facilité d'intégration, de bon fonctionnement des réseaux, d'intégration des énergies renouvelables. Ça va être par exemple l'intégration, la modernisation de certaines cabines, ça va être par exemple le déploiement, l'installation de certains compteurs communicants, d'autres outils de smartisation. Donc ces investissements ont été décidés et vont clairement contribuer. Les prosumeurs eux-mêmes peuvent contribuer à la solution et peuvent en tout cas s'aider eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils vont consommer, autoconsommer au moment de leur production, ils ne vont pas être soumis à ce problème. Si vous consommez l'électricité qui est produite avant d'essayer de la réinjecter sur le réseau, vous n'avez pas de problème d'injection sur le réseau. Et donc il y a vraiment un intérêt à encourager chez les prosumeurs l'autoconsommation au moment de la production et ça peut être facilité notamment avec les systèmes domotiques que nous promotionnons puisqu'il y a des primes qui ont été décidées également par le gouvernement, que ce soit pour l'installation des compteurs communicants par la gratuité des compteurs, que ce soit par les systèmes domotiques qui permettent de programmer la consommation au moment où l'électricité est disponible. Et puis,
Ce comportement de déplacement de la consommation, il doit être encouragé aussi chez l'ensemble des consommateurs et ça, ce sera le cas notamment via la nouvelle tarification, malheureusement qui a pris un peu de retard puisque le régulateur a décidé d'un report de la méthodologie tarifaire, mais néanmoins, les principes qui ont été validés par le Parlement restent également acquis et ce sera un élément très important. Enfin, pour terminer, par rapport à votre question, à vos deux questions immédiatement, je vais néanmoins, même si on ne sait pas faire de cadastre précis, je vais néanmoins solliciter la COAP pour un rapport sur la question, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui revient régulièrement, qui est un petit peu grossi, entre guillemets, quant à son impact quantitatif sur l'ensemble du territoire et sur la fréquence, mais qui est un problème réel pour certains prosumeurs, en tout cas certains prosumeurs en particulier, où cela peut se produire plus souvent, suivant les situations locales, et qui est de toute façon, évidemment, embêtant. Et donc, je pense que c'est intéressant que le régulateur se penche sur cette question. Réplique. Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses. La première, qui est l'investissement évidemment de 186 millions, on s'en réjouit, même si clairement, je pense que ça sera insuffisant. Deuxième remarque, c'est la... vous dites que le problème n'est pas généralisé, vous avez entièrement raison. Le problème aujourd'hui, par contre, c'est que les GRD investissent principalement, au fond, principalement leur réparation dans les endroits, justement, dans les régions où on a le plus de panneaux photovoltaïques, on a le plus d'utilisation électrique, de pompes à chaleur, etc., etc. Et donc, ce sont les autres régions, et parfois les plus démunies, qui sont donc automatiquement lésées. Et troisième remarque, c'est déplacer la consommation et autoconsommer. Vous avez raison, mais qui, aujourd'hui, chez Monsieur Tout-le-Monde, peut se permettre de cuisiner à 14 heures En fait, c'est quand on rentre le soir, à 18 heures, qu'on commence à allumer la cuisinière, qu'on va faire du linge, qu'on va peut-être repasser, etc., etc. Et donc, transférer cette consommation, c'est réel, c'est possible, mais pas pour tout le monde. Donc attention au côté social de ces mesures. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la question d'actualité de Madame Bernard à Monsieur le ministre Henry sur la carte blanche syndicale, sur les accords de branche.